Donc, nous voilà donc en direct aujourd'hui avec Christophe Magnou, qui est donc formateur, préparateur en pharmacie, social media manager au sein du CFPP. Christophe, je t'ai rapidement présenté. Je vais te laisser prendre la main pour que tu puisses nous en dire un peu plus. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Effectivement, donc je suis préparateur en pharmacie depuis un certain temps. J'ai exercé en officine en tant que préparateur, mais aussi en tant qu'orthésiste. Et puis, D'accord? au bout d'un certain temps dans ma carrière, j'ai eu la surprise d'être contacté par le CFPP j'ai eu l'opportunité d'enseigner. C'est comme ça que j'ai remis un pied dans l'école. Donc, je suis Ok. devenu formateur. Et puis, expérience faisant et besoin du CFPP aussi en termes de communication, je me suis formé, pardon, au social media management pour prendre le rôle de chargé de communication au CFPP. Ok, super. Et c'est donc comme ça qu'on a lié contact sur les réseaux sociaux notamment. Exactement. Donc, si on revient sur ton rôle au sein du CFPP, formateur, tu t'enseignes quelle matière? Alors, en tant que formateur, j'enseigne dans tous les niveaux. Alors, aujourd'hui, on parle plus trop du BP, même s'il existe encore. J'ai fait les BP première année, deuxième année, les redoublants. Et aujourd'hui, j'enseigne un petit peu au DUST, donc dans la galénique, les Ok. travaux pratiques, législation, gestion et droit du travail. Ok, donc une palette assez large quand même. Assez large. Et pour nous éclairer un peu, pour certains qui savent pas, ton rôle de social media manager au sein du CFPP, ça consiste en quoi? Alors, en fait, c'est plus un rôle de chargé de communication, donc essentiellement sur la communication externe. C'est moi qui vais un petit peu porter l'image du CFA sur les réseaux sociaux, mais aussi lors de différents événements physiques, comme les D'accord. salons notamment, où Ok. mon rôle consiste à porter cette image, à faire connaître le CFPP, à lui donner de la visibilité, puis à promouvoir la formation, tout simplement, hein, parce que c'est ça le nerf de la guerre pour les CFA. Complètement. Aller attirer des futurs jeunes talents. C'est ça. Ok. Et si je me trompe pas, on a déjà aussi échangé sur la réforme des études des préparateurs et préparatrices en pharmacie. Et je crois que tu as un rôle aussi au sein de tout ça. Je crois que tu fais partie de commissions de réflexion sur le sujet, non? Alors en fait, je siège à la commission paritaire nationale pour l'emploi qui déjà s'occupe un petit peu du devenir et de la formation des préparateurs en pharmacie. Et Ok. effectivement, très récemment, j'ai participé à des groupes de travaux qui ont été organisés par la DGOS sur la réingénierie du métier de préparateur en pharmacie. Ok, attention, on emploie des Ouais. mots, des mots Alors savants. je n'invente pas ce mot, c'est le terme utilisé par la DGOS elle-même. Ouais, ouais, je l'avais vu passer aussi. Alors, DGOS, moi, je t'avoue que je connais pas. C'est quoi? Direction générale de l'offre de santé, on va simplifier en disant le ministère de la Santé, hein, tout simplement. Ok, C'est un peu grossi, mais c'est un peu ça. d'accord. Donc, si on reste sur ce sujet-là, la réforme des études, parce que nous, on a parmi nos utilisateurs du site internet Team Officine des préparateurs et préparatrices, il y a aussi des pharmaciens qui sont intéressés sur le sujet. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, enfin, savoir où on en est aujourd'hui de l'évolution du BP vers, alors, tu as évoqué le terme Dust tout à l'heure, mais si tu peux nous en dire un peu plus. Hmm. Alors, en fait, bon, pour refaire très rapidement un tout petit état des lieux, le BP souffrait d'un énorme défaut qui est que c'était un diplôme reconnu niveau bac pour lequel on demandait aux candidats d'avoir un bac pour rentrer. Donc, on rentre Ouais, avec un niveau bac, on sort avec un niveau bac. C'était une énorme incohérence, complètement. ce qui n'empêchait pas ce diplôme de bénéficier d'un taux d'employabilité qui est quand même phénoménal. Ouais. Mais voilà, c'était quand même pas très attrayant et totalement incohérent. Donc, c'était surtout un très vieux diplôme qu'il fallait dépoussiérer. Et donc, il a été mis en place un DUST, donc un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, qui lui est officiellement reconnu Bac+2. Donc déjà, on a supprimé ce problème-là. Ok. Et puis, ça a été l'occasion, à la base, de rentrer dans une expérimentation pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter de nouveau dans la formation des préparateurs en pharmacie.
et en même temps de rentrer dans l'universitarisation. Donc, différentes universités sont rentrées dans le Dust, pas Ok. toutes encore, et chacune a essayé différentes formes, est en train d'ailleurs, puisque ça se déroule maintenant, d'essayer différentes choses qui tournent tous, pour tous, autour d'un Dust qui se fait donc en 2 ans, en alternance, mais avec cette notion d'universitarisation. Ok, donc si je comprends bien, on reste sur une alternance avec donc des passages à l'école et en entreprise, et aussi les passages à l'école sont répartis, si je me trompe pas, entre la fac et les centres de formation, hein, c'est bien ça? Oui, alors après, là, c'est vrai que d'une faculté à l'autre, les organisations d'alternance peuvent différer un petit peu. Si je prends D'accord? l'exemple de Paris, on est resté sur une alternance de 2 jours par semaine en cours et donc 19 heures de présence en entreprise pour les alternants. Les cours sont très majoritairement dispensés au CFA et il y a certains cours qui sont dispensés à l'université. Par contre, les examens se déroulent à l'université sous forme de partiels. Ça, c'est une grande nouveauté dans la D'accord. formation. Ok. Et si je me trompe pas, pour avoir aussi échangé avec d'autres personnes qui sont sur ce sujet-là, là, il y a différentes façons de voir, fonction des académies. Là, on est en forme sous forme de test, hein, c'est ça. Toutes les académies ne sont peut-être pas encore passées, ou certaines vont y venir à la rentrée de septembre 2022. Oui, c'est ça. Il y a des universités qui ne sont pas lancées en septembre 2021, mais quasiment toutes vont le faire en septembre 2022. Et on n'est plus en phase de test, en fait. D'accord. Bizarrement, la DGES nous a fait comprendre que c'était acté et que... Enfin, c'est pas la DGES, pardon, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui s'était acté que le BP migrait vers autre chose. Ok, ça marche. Donc là, au final, dans les centres de formation, aujourd'hui, en fonction des académies, on va avoir des étudiants qui suivent un cursus, qui ont commencé un cursus BP, d'autres qui commencent un cursus DUST, euh, et on va se retrouver potentiellement à la rentrée 2022 avec des personnes qui vont n'intégrer que le nouveau cursus. C'est En bien fait, ça, hein? c'est même déjà ce qui se produit actuellement parce que si je prends l'exemple de mon CFA, le CFPP, on a actuellement des alternants qui sont en 2e année de BP Ouais. et on a des alternants qui sont rentrés en 1re année de DUST. Donc, on a la cohabitation des deux formations Ok. actuellement, le temps de finir le cursus des BP qui a été entamé. Ok. Je fais une petite aparté pour sortir du cadre des étudiants, mais d'un point de vue pharmacie, ça change pas grand-chose. Au final, on reste toujours sur un schéma d'alternance avec des étudiants qui vont être présents 2 jours par semaine, 2, 3 jours par semaine, c'est ça, et 2, 3 jours en cours, quoi. Là, rien ne change. En tout cas, c'est comme ça que ça s'organise en région Île-de-France. Ok, Après, les ça rythmes marche. d'alternance peuvent changer d'une région à l'autre. Donc D'une ça, académie à une autre. ouais, On peut imaginer qu'à un moment, tout ça, ça va être uniformisé, je suppose, au niveau national. c'est le but. C'est le Ok. but. Sous quelle échéance, on ne sait pas encore. Alors là, sous l'échéance de rythme de travail des différentes organisations qui se concertent. C'est assez Ok, compliqué. ok, ça marche. Alors bon, nous, on est sollicité sur ce sujet forcément parce qu'on fait du recrutement en pharmacie, on a des personnes qui sont candidates, d'autres qui aussi sont au niveau de je découvre les métiers de la pharmacie et je me renseigne sur les différents métiers, dont le métier de préparateur et préparatrice en pharmacie. Et qu'en est-il? Alors, je sais que tu n'as pas forcément la réponse, mais bon, c'est quand même intéressant. Des personnes qui sont déjà préparateurs, qui sont déjà diplômés et Alors, qui se disent, voilà, enfin, tu vois où je veux en venir? ouais, effectivement, c'est sûr qu'actuellement sur le marché, on a une très 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 grande, enfin on a même exclusivement que des BP puisqu'il n'y a pour le moment pas de Dust diplômé sur le marché. Nous-mêmes, hein, on reçoit tous les jours énormément de questions de titulaires du BP qui ont eu écho de la mise en place de ce Dust et qui s'interrogent sur alors leur revalorisation ou alors eux-mêmes comment transformer leur BP en Dust. Ouais. Alors, j'aimerais pouvoir répondre à cette question et j'ai pas la réponse officielle. En tant que CFA, bien sûr, nous, on est très vigilant à cette information-là. Ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que il y a énormément de signaux qui s'orientent vers la proposition d'une VAE
pour les titulaires du BP qui leur permettrait en fait de valider les acquis qu'ils ont et de pouvoir passer les, les choses qu'il y a dans le Dust qui n'étaient pas faites dans le BP. Et ainsi, Ok. ils pourraient acquérir le Dust par le jeu d'une VAE. Bien sûr, tout ça est à prendre avec des pincettes parce que pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Comme je t'ai dit, il y a des signaux qui sont très forts. Vous pouvez aller voir la page de la faculté de pharmacie de Paris qui évoque déjà cette VAE. Mais pour le moment, elle n'est pas en place, elle n'est pas accessible. Et je pense qu'il faut attendre en fait que les premiers diplômés du DUST sortent pour pouvoir Ouais, proposer d'accord. la VAE. Ok, très bien. Je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent et nous voir. Si jamais vous avez des questions à poser à Christophe, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'essaierai de les voir passer ou peut-être s'il les voit passer, on y répondra. Je fais aussi une petite aparté. La vidéo après sera disponible en IGTV, en replay. Donc pareil, si vous avez des questions qui vous viennent après, vous les revoir, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On y répondra ou Christophe y répondra. Enfin voilà. Ok, très bien. Alors, je regarde un peu ma liste de questions que j'avais à te poser. On avait entendu parler, nous aussi, en échangeant avec différents interlocuteurs, que cette réforme-là permettait à terme d'arriver sur une spécialisation en troisième année, ce qui n'est pas forcément... Enfin, si, c'est un peu le cas aujourd'hui avec l'hospitalier, mais qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Alors, c'est pas encore en place, c'est pas encore décidé, mais c'est en train de se faire et c'était un peu l'objet des derniers groupes de travaux d'ailleurs. On est à peu près, enfin, on est même sûr que les hospitaliers vont acquérir un grade, enfin ils vont acquérir un grade licence. On ne sait pas encore sous quelle forme. Est-ce que ça va être une licence exclusive en 3 ans ou est-ce que c'est une licence qui va être proposée à l'issue du DUST? Est-ce que même le DUST pourrait être transformé en licence? Ça, on ne sait pas et c'est dans la balle et dans le camp des ministères en fait pour prendre la décision. Mais en tout cas, ça a toujours été l'idée initiale des instances représentatives de la profession de proposer un diplôme en 3 ans Ok, avec une sorte de parcours différenciant permettant de devenir soit spécialisé au hôpital, soit spécialisé officine. Voilà. Pour le moment, on ne sait pas trop encore comment ça va s'organiser, mais en tout cas, c'est l'idée de départ et c'est l'idée qui a été proposée de faire ça sous forme d'une voie de spécialisation. ok. Et allez, une petite dernière question avant de passer sur autre chose. D'un point de vue matière enseignée, est-ce qu'il y a des évolutions, des nouveautés par rapport à ce qui pouvait se faire il y a un an ou deux par rapport au BP? Mm. Alors en fait oui, il y a une évolution parce que c'était ça en fait hein. Le fond Le but, ouais. du changement c'était aussi d'ajouter des nouvelles choses à un diplôme qui était très très vieux et en fait c'est toute l'organisation de la formation qui est totalement différente. Dans le DUST en fait on a regroupé, enfin en tout cas je parle pour Paris du coup, Ouais. on a regroupé les matières sous forme d'unités d'enseignement. Alors il y a beaucoup de choses qui étaient déjà enseignées en BP. Il y a les savoirs scientifiques fondamentaux qui changent pas. Hein. De la chimie, ça reste de la chimie. De la toxicologie, ça reste de la toxicologie. Et après, il y a d'autres unités d'enseignement où il y a des choses qui existaient mais qui ont été complétées. Je pense notamment à l'unité d'enseignement 2, c'est les savoirs scientifiques appliqués, où dedans on va avoir la pharmacologie qui était déjà enseignée en BP, mais là il y a eu un gros dépoussiérage du référentiel où il y a des nouvelles choses dedans, avec des notions de diagnostic, des notions de pronostic qui n'étaient pas abordées en BP. Et c'est ce qui fait Ok. en fait que actuellement en tout cas on peut supposer qu'un BP ne sera pas automatiquement transformé en DUST et qu'il faudra passer par une VAE. Ouais. Il y a aussi une unité d'enseignement qui est la pratique professionnelle, qui s'appelle pratique professionnelle au quotidien, où dedans il y a des notions d'assurance qualité de l'officine, des notions de santé publique, il y a aussi l'introduction du numérique. Tout ça n'existait pas dans le BP. Ok. Bon. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est que des bonnes nouvelles finalement, parce que il y a une revalorisation du diplôme, il y a un parcours de formation qui se modernise, on va dire. Il y a donc ouais, une possibilité d'aller vers une troisième année. On peut supposer que derrière, peut-être une VAE pour les personnes qui sont déjà diplômées. Alors en effet, je dis ça avec des pincettes, mais ça me semble positif finalement tout ça. De toute façon, c'est un dépoussiérage, c'est un décloisonnement des études de préparateur.
faut voir que aussi le fait de passer à l'université, ça permet aussi d'envisager d'autres parcours, pourquoi pas, Ouais. parce qu'on acquiert des ECTS qui sont transformables. Donc oui, enfin, c'est un beau diplôme qui, bon, c'est sûr, il démarre, donc il y a des petits couacs au démarrage, mais tout va s'uniformiser. Oui, c'est un beau diplôme et qui peut donner lieu à de belles choses en termes de poursuite. Ok, top, génial. Alors, on va revenir à toi, ton actualité aussi CFPP. Comment est-ce que ça s'organise chez vous? Donc, tout à l'heure, tu as commencé à nous le dire. Donc, vous êtes déjà enfin, vous allez faire la deuxième rentrée. Là, vous êtes en train de préparer cette rentrée-là, je suppose? Bah là, du coup, on a nos Dust première année qui ont bien entamé leur première année. Ils sortent de leur deuxième contrôle continu et premier partiel, je crois, si je ne Ok, me trompe pas. Euh, Après, bah, nous, de notre côté fonctionnement de CFA, oui, on commence à recruter pour la deuxième session, du coup. ok, Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Elles ont commencé. Alors, c'est une nouveauté par rapport au BP. Aujourd'hui, un lycéen qui voudrait s'inscrire en Dust doit passer par Parcoursup, puisque ce sont des études supérieures. C'est reconnu ok. comme études supérieures. Mais il y a toujours, bien sûr, la possibilité pour le public, entre guillemets, hors Parcoursup, adultes en reconversion, diplômés étrangers, etc., de faire des inscriptions directement auprès du CFPP. D'accord. Ok, ça marche. Très bien. Et vous avez combien d'étudiants en formation en ce moment? Les promos, ça se passe comment? Alors, globalement, la politique reste de faire des groupes à 30 maximum, puisque ça correspond à la taille d'une classe. Ok. Euh, En première année, on a inscrit, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais on peut arrondir à peu près à 500 alternants dans notre établissement. Wow. Ok. 500 alternants en première année. En première année. Ok. Donc l'année prochaine, 500 diplômés format Dust. Si on a 100% de réussite. Ouais. Ok. D'accord. Ok, très bien. Christophe, moi j'ai fait le tour quasiment de toutes mes questions. Je trouve le sujet super intéressant parce que nous on le suit de loin, mais de près aussi parce que ça nous intéresse au quotidien. C'est bien, ça nous a permis à moi, à nous, à l'équipe de faire un petit rappel sur tout ça, essayer de suivre ça de près. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a pu voir, des choses que j'ai oublié de te poser comme question? Bah, alors j'aurais, en fait, c'est plus un message à passer parce que je suis comme toi, je reçois énormément de messages de gens qui sont titulaires du BP, qui ont, en tout cas, c'est un ressenti que j'ai, qui ont le sentiment d'être un peu lésés par cette réforme. Ouais, J'ai envie de leur dire, ne soyez pas inquiets, vous êtes préparateur en pharmacie avant tout et vous n'avez plus à faire vos preuves. La revalorisation en Dust, elle sera accessible pour vous. Laissez juste le temps aux choses de se mettre en place et soyez assurés que des acteurs comme nous, mais même, je pense pas prendre de mauvais devant en parlant de Team Officine aussi, ouais. on aura les informations, on les communiquera quand on les aura. Et pour les autres qui seraient là en réflexion pour s'inscrire au Dust, bah, tout simplement, moyen efficace de venir vous renseigner. On fait des journées de portes ouvertes le 5 février au CFPP. Vous êtes les bienvenus. Voilà. C'est ça. Donc allez voir le CFPP ou les autres centres de Ou formation si les vous autres, n'êtes voilà, si pas vous n'êtes pas à Paris. En en, tout en cas, à région Paris, parisienne. porte ouverte le 5 février. Ok, super, message passé. Christophe, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça, le réexpliquer. C'est important pour tout le monde. Encore une fois, quand la vidéo va s'arrêter, elle sera disponible en replay, en IGTV. N'hésitez pas à revenir la voir si vous n'avez pas vu le début, à poser des questions, on y répondra ou on transmettra à Christophe si on n'a pas la réponse. Et puis, écoutez, je vous remercie à tous. Merci Christophe. Merci. Bonne fin de journée. Et puis, Bah, je vous toi dis aussi. à le mois prochain pour une nouvelle interview. Au Merci, revoir. au revoir tout le monde.